Énième demande de libération de Didi, des preuves textos d'une de ses présumées victimes de violences S, de freak-off, etc. Ben voilà, a parlé. Ils ont dévoilé les textos de cette présumée victime. On ne sait pas qui c'est pour le coup. Et franchement, c'est très mal barré pour lui. Le procureur ne s'est pas encore prononcé. Mais pour le coup, je ne sais pas si ça va passer. Ses avocats ont vendu ça comme une histoire d'amour, mais franchement, pour ce que je lis, c'est très bon. C'est une relation extrêmement toxique, dysfonctionnelle et abusive et maltraitante. Moi, c'est ce que je lis. Alors, les procureurs qui s'opposent à la libération sous caution de Didi ont partagé les messages tests que sa victime présumée a envoyés à Didi. Et selon InTouch, c'est un magazine euh, qui a obtenu la requête déposée par le gouvernement demandant au tribunal de mettre fin à la troisième tentative de Didi d'obtenir une caution de 50 millions de dollars. Il est incarcéré, un président de New York, depuis le 16 septembre pour trafic S et raquettes, et il a plaidé non coupable. Ils estiment qu'il peut s'enfuir, etc., etc. Il ne l'a jamais fait, il s'est toujours présenté, il a toujours fait bonne figure, montré patte blanche, mais on ne sait jamais. Alors, l'avocat du Didi a déclaré lors d'une audience, il s'agit d'une relation qui a duré 10 ans. Ces deux personnes étaient amoureuses, donc je présume que ça doit être Cassie. Mais bon, comme Didi avait plusieurs relations dans des relations et plein d'entanglements, no c'est. Cela sera clairement démontré par la façon dont ils se parlent, par la façon dont d'autres témoins ont décrit leur vie commune et par les circonstances de leur rupture. Ils étaient amoureux, mais Didi n'a pas toujours été fidèle, c'est ce que je dis. En fin de compte, il a eu des infidélités mutuelles et la victime numéro 1 a fini par épouser l'entraîneur que Didi lui avait offert et a eu 2 enfants. On a compris, c'est Cassie. Cela a marqué la fin de la relation. Voilà, on a compris que c'était Cassie. Moi, je comprends pas, avec toutes les victimes qui sont venues baver sur Didi, pourquoi revenir avec Cassie, en fait, je comprends pas. Elle a été payée, donc en fait, je comprends pas pourquoi on reparle de ça. Vous n'avez pas d'autres preuves, en fait, plus pertinentes? Je comprends pas. Bon, après, j'y connais rien, peut-être que je dis de la merde, mais je trouve ça étonnant qu'on revienne encore sur Cassie pour l'empêcher d'avoir une libération sous caution. Je crois qu'il y avait plus de 120 victimes qui portaient plainte contre lui. Elles sont où les preuves, les témoignages des autres, en fait? C'est ça que nous, on veut maintenant. On a compris ce qu'il a fait à Cassie, on a vu la vidéo. Il n'y a même pas besoin de texto, on a vu ce qu'il lui a fait. Franchement, il faut vraiment être de mauvaise foi pour ne pas avoir compris ce qu'il lui a fait. Mais les autres, moi, c'est ce que je veux voir. Alors, les procureurs ont tourné en dérision l'idée selon laquelle les messages textes produits lors de la découverte prouveraient que la relation en question est amoureuse. Les procureurs ont écrit de plus, en présentant des messages textes récemment produits, Didi choisit soigneusement pour peindre une image trompeuse en ignorant de nombreux autres messages dans le dossier entre le défendeur et la victime 1, documentant les abus physiques de Didi sur la victime 1 et ses menaces qui a révélé les instruments de fuck-off. Bon, on connaît ce que c'est les fuck-off. Le gouvernement a souligné les messages textes que la victime présumée a envoyés à Didi et que son équipe juridique n'a pas mentionné dans sa requête. Cassie, parce qu'on a compris que c'était elle, dit, apparemment c'est la victime numéro 1. Tu sais à quoi je me suis souvenu l'autre jour? Tu m'as forcé à, ou tu allais divulguer des conneries de freak-off. Il y a un autre message qui disait, j'ai un œil au beurre noir et une grosse lèvre. Tu es malade de penser que c'est bien de faire ce que tu as fait. Un troisième message de la victime présumée au mania disait, j'ai encore des bleus incroyables. Je tourne la tête pendant une seconde, tu t'énerves et tu me traînes dans le couloir par les cheveux. A écrit la victime présumée dans un autre message cité. Ouais, ça c'est Cassie. Les procureurs ont déclaré que d'autres messages de la victime présumée qu'elle avait envoyé à Didi disaient: j'ai des coupures qui saignent, tu m'as frappé à la tête de bonne foi. Quand tu te fais avoir de la mauvaise façon, tu veux toujours me montrer que tu as le pouvoir et tu me frappes. Je ne suis pas une poupée de chiffon, je suis l'enfant de quelqu'un. Le gouvernement a répondu à l'affirmation de Didi selon laquelle la victime présumée avait formulé des allégations dans le but d'obtenir une manne financière de la part de Didi. Ouais, mais elle mérite amplement parce que tu lui as fait, franchement, je suis désolé. En 10 ans d'abus, de maltraitance, non, elle mérite. À un moment donné, il faut arrêter Didi. Elle a raison, c'est l'enfant de quelqu'un. T'imagines, tu lui aurais fait quelque chose tel qu'elle peut plus se remettre en relation en couple, elle est complètement défigurée. Non, mais attends, ça faut pas déconner. Et elle était tellement acculée, tellement désespérée, tellement au bout qu'elle s'est effectivement enfuie avec le premier gars qui a bien voulu donner de l'amour, de l'affection, de l'attention, de la chaleur, le prof, le coach sportif. Donc c'est pour dire, bon, heureusement que c'était vraiment un homme bien, c'était vraiment Dieu qui a fait ça, quoi. Parce que franchement, en gros, tu lui as offert la souffrance et finalement, tu as été celui qui a fait qu'elle est partie vers sa bénédiction. Maintenant, elle est maman, elle a 2 enfants, elle est heureuse. Heureusement. Les procureurs ont déclaré au cours de plusieurs audiences de mise en liberté sous caution et dans le présent mémoire, le défendeur a clairement indiqué que sa stratégie judiciaire consiste à attaquer personnellement la victime 1 en s'abaissant à tout ce qui peut être fait pour tenter de zapper sa crédibilité.
Mis à part ces stratégies douteuses, aucune des informations qui sont censées saper les motivations de la victime numéro 1 n'était inconnue du défendeur lors de l'audience initiale de mise en liberté sous caution. Ils ont demandé que Didi ne soit pas libéré sous caution malgré ses supplications. Le juge n'a pas encore statué. Franchement, moi je suis très étonné qu'on en ait encore à l'affaire de Cassie, dans le sens où, pour moi, on a vu la vidéo, c'est sans équivoque, ils ont eu un accord financier, ok. Maintenant, les autres victimes, concrètement, qu'est-ce qu'il leur a fait? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est pire? Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a eu des abus sur des mineurs, des enfants? Voilà, il y a eu tellement de témoignages, des gens qui, pour le coup, j'en suis sûr qu'ils les a vraiment agressés, leur a vraiment fait des trucs de ouf. D'autres où on a vu qu'il y avait du mytho. Moi, c'est ça que je veux savoir. Maintenant, ok, il y a les messages de Cassie qui prouvent, qui attestent dans le sein du tribunal ce qu'il lui a fait. Je suis d'accord, puisque la vidéo, malheureusement, n'est plus source de preuves, puisqu'elle a été divulguée dans le public. Mais ça, en ce qui me concerne, c'est plié. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vu ce qu'il lui a fait. Là, vraiment, elle mérite amplement son argent. Non, ce qu'il lui a fait, c'est horrible. Est-ce que c'était une relation amoureuse? Ben, c'est une relation complètement toxique et dysfonctionnelle. C'est pas de l'amour, ça, en fait. Comme dit Tina Turner, what's love got to do? C'est pas de l'amour, c'est clair. Voilà, Didi ne sait pas aimer, c'est quelqu'un, il aime te contrôler, te dominer. Pour lui, tu es un objet, tu dois faire ce qu'il veut, ce qu'il te dit. S'il est frustré, tu te prends une tarte dans la figure. Ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est du struggle love. C'est ce qu'on trouve dans les ghettos. C'est pas de l'amour. En tout cas, c'est pas du romantisme. Voilà. Les autres preuves, les autres témoignages. Moi, c'est ça que je veux.